Ah, les chasses au trésor, ça me rendait fou. Durant mon enfance, je rêvais de partir en expédition pour trouver un trésor. En même temps, c'était les séries de mon enfance du genre La Famille Pirate qui me donnaient cette envie. Et à vrai dire, ce n'est pas trop tard. En effet, encore aujourd'hui, il y a des mythes qui révèlent l'existence de trésors qui n'ont toujours pas été découverts. Quoi qu'il en soit, salut tout le monde, c'est Monsieur Faucon et aujourd'hui on se retrouve pour 4 trésors cachés dans le monde. Numéro 4, on va commencer avec l'Eldorado. L'Eldorado est un endroit mythique d'Amérique du Sud qui est censé regorger d'or. Il devrait y en avoir de tous les côtés. En 1536, plus de 800 conquistadors débarquent sur le territoire assoiffés d'or. Et sur leur chemin, ils rencontrent la tribu des Muiscas. J'ai bien dit Muiscas et pas Whiskas. On parle d'or, pas de putain de bouffe pour chat. Les Muiscas avaient la particularité d'avoir énormément d'or. Ils baignaient dans ça. Non mais, ils baignaient vraiment dans ça, hein. Le chef de leur tribu avait l'habitude de recouvrir son corps d'or et de plonger dans une rivière. Putain, il se fait plaisir lui. Et d'après les Muiscas, tout cet or provenait d'un énorme gisement plutôt bien caché. Mais il ne révèle pas sa position. Les conquistadors décident alors de chercher ce gisement d'arrache-pied, mais ils ne le trouvent pas. Ils décident alors de se faire eux-mêmes un lot de consolation, celui de piller les Muiscas. Et autant vous dire que le butin était gros. Mais depuis, les Muiscas sont morts en emportant le secret de la localisation du gisement. Et si l'on en croit les mythes, il s'agirait d'un des plus gros gisements d'or. Et c'est justement pour ça que ce lieu se nomme l'Eldorado. Numéro 3, on continue avec le trésor de Rommel. Je vous présente Erwin Rommel. Il est né le 15 novembre 1891 et mort le 14 octobre 1944. Bon, on va pas tourner autour du pot, il était un général nazi. Rommel avait constitué un énorme trésor en confisquant tous les bijoux, les diamants, bref, tout ce qui avait de la valeur aux juifs qui habitaient en Libye et en Tunisie. Le butin s'élevait à plus de 5 grosses caisses métalliques remplies d'objets de valeur. Le 12 mai 1943, le butin est envoyé en Allemagne en bateau en passant par la Corse. Mais sur le trajet, ils se font mitrailler par un avion de chasse américain et décident alors de jeter les cargaisons de bijoux dans la mer, histoire de pouvoir les récupérer plus tard et surtout pour ne pas qu'ils tombent entre les mains des Américains quoi. Et là je pense que vous connaissez la suite, les coffres n'ont jamais été retrouvés. Et on pense qu'ils sont toujours dans la mer, au sud de Bastia en Corse. Il y a beaucoup de chasseurs qui partent à sa recherche, mais ils en chient beaucoup. On peut dire que c'est la chasse au trésor. Numéro 2, autour du trésor de Rennes-le-Château. Rennes-le-Château est une ville qui se trouve dans le département de l'Aude, dans le sud de la France. Et cette ville abriterait un énorme trésor dont une partie a été découverte par un certain Béranger Saunière. Il était un prêtre catholique français. Il est né le 11 avril 1852 et mort le 22 janvier 1917. Ce prêtre avait la particularité d'être riche, très riche. Il avait une énorme fortune. Et vous l'aurez compris, sa fortune proviendrait d'un trésor qu'il aurait trouvé dans cette même ville, à savoir Rennes-le-Château. On dit que ce fameux trésor appartenait aux Wisigoths. Ces derniers l'avaient planqué dans cette ville à leur époque. Sauf qu'il y est resté jusqu'à l'arrivée du prêtre en question. Le 22 janvier 1917, lors de sa mort, il décide de léguer toute sa fortune à sa servante. Quelques années plus tard, la même servante annonce sur son lit de mort que Rennes-le-Château abriterait un immense trésor qui n'a toujours pas été découvert. Et encore aujourd'hui, des milliers de touristes partent à la recherche du trésor chaque année. Bon, pour moi c'est clairement mort, hein. J'habite en pleine région parisienne et entre Rennes-le-Château et chez moi, il y a plus de 800 km. Et j'ai à peine le permis roller. Numéro 1, pour finir, nous allons parler du célèbre trésor du capitaine Kidd. Je vous présente William Kidd. Il était un des plus grands pirates du XVIIe siècle. Il était accusé de nombreux crimes et c'est la raison pour laquelle il a été capturé puis condamné à mort à Londres pour ses actes de piraterie. Et au moment de sa pendaison, il essayait de négocier sa libération en proposant au gouvernement anglais de leur révéler l'emplacement d'un trésor qu'il avait lui-même caché. Un trésor d'une valeur inestimable. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Il a été finalement pendu le 23 mai 1701, mais l'idée de son trésor n'a jamais été oublié, et nombreux sont ceux qui sont partis à la recherche de ce fameux trésor. Et d'après certaines notes du capitaine Kidd, le butin se trouverait au Vietnam, et que ce trésor est considéré comme le plus gros trésor encore jamais trouvé. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. On approche à grands pas de la barre des 10 000 abonnés, ça me fait vraiment très plaisir. C'est un palier assez symbolique et je vous en remercierai jamais assez. Et pour l'occasion, je pense, je dis bien je pense car pour le moment il n'y a rien de concret, faire une vidéo assez spéciale pour les 10 000 abonnés. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que vous pouvez toujours me proposer vos sujets pour les prochaines vidéos, ça se passe dans les commentaires. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut à tous.